Join us to serve. Be part of the Rainbow Foundation. Touch a heart. Touch a life. DRF Web TV pour ce vendredi 24 janvier 2025 dans la première émission de Nous sommes humains comme vous. Comme on connaît, c'est une émission qui nous fait en collaboration avec la Global Rainbow Foundation Trust Fund pour promouvoir les voix et les droits des personnes en situation de handicap. Et d'abord, nous souhaitons dire tout le monde qui peut cette émission-là une très bonne et heureuse année 2025 et nous souhaitons tout le bonheur pour cette année-là. Et pendant cette année 2025-là, DRF, à travers cette plateforme, nous pouvons essayer d'accompagner et tout le monde qui peut vivre en situation de handicap afin que nous soyons capables de promouvoir l'inclusion et bien sûr la chance égale pour nous capables d'avoir une société qui vraiment, vraiment fait bon pour vivre. Nous aussi présentons nous excuses qui nous fait démarrer l'émission avec un directeur après qui nous fait régler ben quelque chose parce que c'est la première émission de l'année. Et pour cette première émission-là, aujourd'hui, nous pouvons faire une réflexion sur l'aspect de la protection sociale. Nous pouvons essayer de comprendre c'est quoi la protection sociale et qui sont les provisions qu'il y a, qui sont les bénéfices, qui sont la force, mais aussi qui sont les faiblesses, afin que nous soyons capables d'améliorer. Parce qu'il nous rappelle qu'aujourd'hui, dans Maurice, nous avons 6,8% des gens qui vivent en situation de handicap et que dans le monde, nous avons plus de 1 milliard de gens qui peuvent vivre avec un handicap. Et quand nous cause handicap, nous cause aussi, nous avons un handicap qui vient avec un accident, un handicap naturel, mais aussi un handicap qui vient avec le vieillissement. Et nous connaissons qu'il y a une population qui vieillissante, donc la protection sociale, est déjà beaucoup plus important. Et pour nous discuter d'un sujet pareil, nous avons le plateau, le plaisir aujourd'hui pour accueillir des jeunes qui, moi personnellement, m'ont découvert ces dernières années dans le social et très engagés, très motivés, très dynamiques et qui nous pourront entretenir avec nous. Nous avons bien sûr M. Bondi pour Viran Singh, si vous ne pas faire rire. Corrige-moi. Pour Asvin Singh. Pour Asvin Singh, sorry Bondi. Pour Santi Ratela, qui est le manager de Southern Handicap Association, mais lui aussi occupe plusieurs responsabilités. D'ailleurs, nous nous trouvons avec le président de la République, très très actif. Et nous accueillons aussi Pooja Gopi, Project Head of Inclusion Mauritius, qui est aussi la présidente de Voice of Disabled People at Mauritius, qui est représentant à Maurice. Bon après-midi, merci et bienvenue à vous aussi, Pooja Gopi. Bon après-midi, je suis bien content aujourd'hui, nous là, surtout. Et nous sommes sur bonne et heureuse année 2025 et sur tout le bonheur du monde, bien sûr. Et merci beaucoup encore une fois pour aujourd'hui là. Merci Pooja Gopi, merci aussi. Mon m'appelle Ubondi tout court, vous avez bien joli nom, moi j'ai une difficulté pour prononcer. Merci Prithvi qui à la régie qui peut vraiment assurer les techniques et moi passe un petit coucou à toute l'équipe d'IOF qui m'a gagné l'occasion de jouer un Kanen Zodi, tonton Dim Saodes qui moi un grand fan de lui et bien sûr une pensée spéciale pour Dr Mugambo Suramen qui malheureusement aujourd'hui pas capable d'être présent. Donc, nous commençons avec Bondi, Pooja Gopi, si vous permettez-moi. Bondi, d'abord, pour nous rentrer un petit peu en plein dans le sujet de la protection sociale, nous connaissons aujourd'hui qu'il y a un nouveau ministre de la sécurité sociale et aussi un junior ministre. Et pour nous comprendre ça un petit peu plus, mais d'abord, peut-être au niveau de Southern Handicap Association, nous pouvons expliquer un petit peu la création, mais aussi l'objectif de cette association. Alors, merci beaucoup pour l'occasion et l'opportunité d'être présent aujourd'hui avec toute l'équipe de GRF Web TV. Le Southern Handicap Association, je suis le manager de l'organisation et l'organisation fut fondée en 1985 et cette année-ci nous peut célébrer 40 ans d'existence à l'île Maurice, dans le sud de l'île Maurice. Et qui fait et comment l'organisation fut fondée, qui fait ouvert, c'est parce que quand nous avons un petit dans le passé, en 1985, parti d'un nom, il y a pour une personne en situation de handicap et nous avons un social worker. Et une personne qui, dans l'endroit, est bien active, M. Ramesh Bondi, qui est mon papa. Pendant cela tournée, c'est un volontaire aussi dans l'endroit, c'est un jeune entrepreneur. Pendant une petite visite, dans différents endroits dans le sud, il remorque qui met une personne en situation de handicap, est enfermé dans la maison. Pénan, on est pour eux, mes parents, pépé, pour eux dans la maison. Et il y a avec sur l'équipe de camarades, et non, M. Dunpert, et sur ancien camarade qui est décédé, M. Farkon. Je essaie de regrouper les jeunes là, faire une activité dans le temps libre, pour tirer dans la maison, pour tirer dans
dans toute la maison, essayer de nous mettre des activités. Et avec les temps, même ces activités, ils grandissent, mon Jeff, il grandit. Et nous avons commencé avec 5 élèves, et aujourd'hui, on est une équipe de presque 100 personnes, 100 personnes en situation de handicap, 125 qui peuvent bénéficier de tous nos services qu'ils nous offrent. Nous avons commencé avec des simple activités, des petits jeux, faire des enfants, passer des petits temps, tout ça, socialiser. Et là maintenant, nous avons Early Intervention, comment dire, intervention précoce, nous avons l'éducation pour les jeunes de 5 à 20 ans, nous avons une équipe de paramédics qui donne support à tous les jeunes, faire un accompagnement, nous avons un programme d'employabilité ensemble avec Inclusion Maurice, que la présidente de Inclusion Maurice, nous avons un programme d'employabilité, nous faisons un awareness raising, et nous le terrain pour les jeunes, pour les personnes en situation de handicap, et les autres familles pour être développées, pour être épanouies, progresser dans la vie. Et cette année-ci, nous avons 40 ans, et nous avons un café qui nous peut ouvrir. Nous avons un premier coffee shop à l'île Maurice, que nous peut recruter les jeunes en situation de handicap pour travailler là-dedans, et Exode Artisanal Shop. Et nous pouvons faire ça bientôt cette année-ci, pour célébrer nos 40 ans d'existence. C'est impressionnant le nombre de travail et de projets qu'on peut faire à Bondi pour Asvinsing, comme on réussit au nom bien, avec vos collègues et aussi avec toute l'équipe. C'est bravo, l'employabilité, la formation, l'encadrement, c'est ce qui est bien à Maurice. Et l'idée d'ouvrir ce café-là, c'est extraordinaire. Moi, je trouve un petit documentaire. Justement, mon corps, c'est au Canada. 4 personnes qui sont en situation de handicap, ils avaient toutes les peines du monde de se faire embaucher. Finalement, ils ont ouvert un restaurant et ça marche à merveille. Du coup, on t'en approche à Poudiagopi, d'où ma prochaine question, ou très actif project head au niveau de Inclusion Mauritius. Peut-être un petit peu plus de détails pour un auditeur capable, un internaute capable de comprendre un petit peu plus l'objectif de ce mouvement, de cette plateforme. D'accord. Merci Ashwin. Du coup, Inclusion Mauritius, c'est une fédération qui s'est fondée en 2003. Et par Irène Alessandri, et il y a aussi M. Bundy qui est bien actif, et les autres membres qui viennent de mon ONG à travers l'île Maurice. Et là, à l'heure du jour, nous avons 13 ONG qui sont affiliés avec nous. Et l'optique derrière, c'était pour regrouper tout, pour trouver une solution à un problème existant par rapport à l'handicap. Et bien dire, il y a une fédération bien forte. Nous sommes jeunes, nous sommes une personne qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. Et nous aussi affiliés avec Inclusion Africa et Inclusion International. Donc, nous avons un grand réseau et nous avons beaucoup de partages qui passaient au sein de Inclusion Mauritius. Là, à l'heure du jour, nous avons à peu près 2500 à 3000 bénéficiaires. Comme dire bénéficiaires, c'est mes enfants, mes adolescents, mes jeunes qui viennent de mon association et enregistrés au sein de Inclusion Mauritius. Et nous avons un programme. Et rejoignent déjà fini mention programme de l'employabilité, mais nous programme fort c'est le self-advocacy, c'est-à-dire on appelle SIM, Self-Advocacy Inclusion Mauritius, et c'est un programme qui nous promouvoit beaucoup et qui fait un jeune prend connaissance de ce droit, surtout par rapport à UNCRPD, United Nations Convention for the Rights of Persons with Disabilities. On a signé et ratifié par le gouvernement mauricien. Et nous faisons prendre connaissance du droit, nous faisons apprendre dans une situation qui m'a fait ce qu'on fait pour débuter plus de même, faisons l'avoir, entendre. L'autonomie. Exactement, créer l'autonomie. Et aussi, nous formons mes parents aussi pour comprendre l'handicap de mes enfants, bien, et aussi qui m'en a fait qu'à faire pour inclure au sein de la communauté en général. Donc, le projet Self-Advocacy amène beaucoup de bonheur et en humain jeune, et dans plusieurs jeunes qui quittent nous, ils allaient trouver un travail, il y a un jeune qui est un entrepreneur, certains jeunes ils font une famille, certains jeunes ils ont pour l'étude plus poussée, et nous accueillons beaucoup de support persons qui viennent de divers ONG, et nous avons une formation qui vient de l'inclusion internationale et l'Afrique et nous-mêmes, et pour nous donner une éducation de qualité, une version facile à lire et comprendre, et nous suivons beaucoup de universal design que nous offrons une formation. C'est-à-dire qui est compréhensible, qui est adaptable.
Et bien à noter que Inclusion Mauritius, nous travaillons beaucoup avec une personne en situation de handicap intellectuel, c'est-à-dire autiste, trisomie et tout, et multi aussi. Et par contre, il y a beaucoup de collaborateurs, comme la Global Rainbow Foundation, nous collaborateurs depuis très longtemps. Et nous faisons aussi un projet d'employabilité. C'est-à-dire quand nous sortons dans le projet de self-advocacy, c'est là qu'ils nous forment la base, que je deviens indépendant, et c'est là qu'ils nous challengent vers un projet d'emploi. Et dans certains ans, suivant mon programme d'employabilité de base. Quel est le réponse mot que tu peux interrompre là, parce que nous connaissons c'est un gros challenge l'employabilité, et nous connaissons le système éducatif, le Sénat, etc. Mais cette transition-là, moi, j'ai beaucoup de feedback très très difficile. Et pour un petit en situation, même si c'est nous pour cause nouveau la loi là un petit peu vers la fin, nous connaissons une prime à l'emploi et tout ça, quel est le challenge? La question à tous les deux. Au fait, livrer, il y a un gros challenge parce que déjà, le programme self-advocacy commencé en 2014 et en parallèle, nous commençons le programme d'employabilité en 2015. Là, nous avons beaucoup de difficultés parce que tous parents gagnent père. Ah, mes enfants pour gagner un travail, c'est pension pour couper. Oui, ça c'est premières affaires. Donc, même si jeune là, il a beaucoup de potentiel, il a une capacité, il a une connaissance technique d'un métier, instantanément, la famille finit de drawback, dire non, pension pour couper, pas pour qu'elle vive sans sa pension là. Nous finit bloquer la chance de sa personne là déjà. Deuxième challenge, c'est aussi l'ignorance de mon employeur par rapport à l'handicap. Nous devons comprendre que mon employeur, j'étais dans ma crainte, nous pouvons accueillir un employé que nous, mais nous devons connaître qui l'handicap. Si nous avons un triggering factor, est-ce que l'environnement là est adaptable pour lui? Est-ce que je peux travailler en équipe? Parce que quand même, il y a certaines special attention qui vous importent. Mais à savoir que disons, nous pouvons que accommodation, nous pouvons que accessibilité. Accessibilité, il pour tout le monde. Il y a pour une madame enceinte, il y a pour une vieille personne, il pas seulement pour une personne en situation de handicap. Donc, c'est ma stratégie, ma affaire qui est effective en général. Et nous avons aussi un big challenge que voilà, vous pouvez le sens même là. Transport. Disons, si un jeune a un handicap physique, nous transport pas adaptable. Donc, peut-être qu'il a un salaire qui peut besoin de payer taxi tout le temps, finit ce salaire de un taxi là, puis il y a le travail. Ouais. Et aussi, un grand challenge, c'est le training de personne même. Quand ça, vous avez une formation, nous avons Inclusion Mauritius en 2014, nous avons une formation, mais pendant encore les autres instances, nous avons une formation appropriée, une formation qui est adaptée pour eux. Nous tenons le Training and Employment for the Disabled Person Board. Ça a été un autre débat, mais combien de personnes se font recruter, combien de formations se peuvent mettre sur place, mais il n'est pas approprié. Et c'est un grand challenge. Par là, il n'est pas enregistré à Training and Employment for the Disabled Person Board. What next? Comment il peut suivre une formation? Est-ce que la formation est up to the level of the child? Est-ce qu'il nous adapte la formation pour le niveau des enfants? Là, nous devons revoir tout ça. Et aussi, nous devons travel nous finit dire, mais aussi nous avons envie de mettre un point très très important. Et nous avons une collaboration entre différents ministères. Par exemple, il y a un jeune qui, dans l'école saine, est capable de rester de 5 à 20 ans. Ça, c'est un autre problème encore. Maintenant, des fois, quand il reste de 5 à 20 ans, quand il arrive 20 ans ou 18 ans, il n'est pas même comme travel training. Comment il peut suivre formation? Nous devons inclure travel training dans nos systèmes peut-être académiques dans une scène school, quand nous avons un programme spécial, montrer aux enfants comment se voyager. Nous devons faire un revamping the whole système, vous pensez, quand ils peuvent marcher ensemble avec le Employability Project. Yeah. Oui, donc c'est un il y a un master plan, comme on dit en lien, une série de préparation. Vous y se former, il n'est pas important. Donc, je pense que nous faisons un premier point très très intéressant, un petit peu la base, qui Southern Handicap Association puis opérer aussi Inclusion Mauritius. Donc bravo encore une fois parce que c'est un travail très difficile, très méticulé, beaucoup de patience, mais surtout au mot senti, il engage aussi beaucoup de passion et de compréhension, même quelque chose qui est très extrêmement important. En passant, il y a déjà un petit commentaire d'un internaute qui dit comme ça, c'est Yashoda Nyaps Narayana qui dit I would love to visit the coffee shop. It's when it's operational, well done. Et il disait déjà qui good initiative. Donc bravo à eux.
Et merci pour Yashoda qui nous commente là. Moi aussi, je trouve ça une idée très intéressante. Et peut-être qui découlant de ça, beaucoup de monde capable de créer différents spots, différentes plateformes, prospects d'employabilité pour les personnes en situation de handicap. Donc là, nous parlons de la question de la prestation sociale. Peut-être une question directe, une question simple. Azot, c'est quoi la prestation sociale? Explique-nous, Internet, un mot simple, chers amis. Alors, nous avons connu que Maurice, c'est un social welfare country. Nous avons un pays bien rare dans le monde, que nous avons différents, nous sommes capables de dire différents plans pension et différentes facilités que le gouvernement offre à ses citoyens. Okay? Par exemple, nous avons la Basic Invalid Pension, pas trop qu'on a service de terme invalide, mais à cause d'un terme qui nous peut servir, il est toujours là, nous pouvons servir de BIP. Nous avons la Basic Retirement Pension, nous avons une pension de vieillesse, pension retirement, pension syndrome accident, nous avons une pension injury at work, orphan pension, nous avons beaucoup de pensions widow pension et orphan pension. Nous avons un pays bien rare qui nous a beaucoup de schemes qui sont available à nos citoyens. Et c'est ça qui nous dit différents social measures qui le gouvernement fait mettre sur place, mais nous avons connu qui amène la loi qui datait depuis 1976. Et c'est ça qui n'a pas fini d'évoluer. Nous avons beaucoup de mesures sur place, oui, mais ce qui mène mesures là, scheme qui nous a là, envers les citoyens, et les citoyens peuvent bien servir ça, ça qui n'est pas correct, qui bien changé. Et un des points qui aujourd'hui nous pas aborder, c'est le Basic Invalid Pension. Et ce qui dit monde connaît c'est quoi, comment bien servir, qui mène nouveau changement, nous faisons pendant 1976 à la loi 2024 National Pension Act, qui bien changé là-dedans depuis plusieurs années, là, mes anciens militants, qui peut dire bien changé, mais qui bien changé là-dedans, ça nous pas aborder aujourd'hui et nous pouvons essayer de proposer de nouvelles mesures qui sont capables d'être répliquées, des mesures qui sont appliquées dans différents pays et qui marchent bien, nous sommes capables de contextualiser dans le contexte mauricien et nous pouvons causer ça. Et ouais, c'est ça. Disons le Basic Invalid Pension, et pour Diagopi, nous posons la question, nous connaissons un medical board qui fait un assessment, un gens qui est en situation de handicap, il passe le board, il y a un critère ça qui pour gagner sa pension là, 60% à monter, vous connaissez une mesure de disabilité à la ONS qui est introduite pour ceux qui sont de 40% à 59%. Donc toujours est-il, Bondi, un petit peu dire, c'est plus ou moins une approche médicale, est-ce qu'il est marché? Alors, instantanément, comme on semble la tête se fait mal, parce qu'il y a un gros débat. Et tout ce qui est, je viens de mentionner, c'est même qu'il nous dit un social protection system ou nous éléments safety nets qui nous offert. Donc, dans mon bénéfice qui nous gagne, c'est pension, comment on dit. Déjà, terminologie, dit basic invalidity pension. Il finit de dire du invalide. Il finit de mettre un tag là même. Il reflète un petit peu quel type d'assessment ça du monde pour go through, pour nous connaître s'il est invalide. On trouve les deux, je t'insiste, je ne suis pas d'accord avec le mot invalidity, il pose problème quelque part. Mais un human rights approach, un right-based approach, c'est un monde qui a un handicap, qui dans l'acceptation de ce handicap. Donc les stigmatisants, on les dit. Oui, exactement, définitivement, et c'est aussi l'environnement. Quelquefois, c'est l'environnement qui cause un problème, qui limite une personne pour bouger. Peut-être du monde de ce wheelchair, il peut bouger parfaitement. C'est la situation qui... Oui, c'est pas seulement l'handicap qui n'est pas un problème. Par exemple, une personne qui travaille, elle est connue dans Maurice, comme on n'a pas rien dit, il y a une déficience visuelle. Avocat, hein? Il est avocat et nous dit qu'il est invalide. Nous dit ici, il y a de basic invalid pension, mais il y a un avocat, un qui est bien reconnu. Il y a combien de gens qui peut avoir une carrière remarquable. Mais nous disons que c'est invalide. Mais c'est invalide, non, on ne peut pas dire qu'il n'est pas capable de faire non, mais invalide. Mais il n'est pas capable de dire qu'il peut débrouiller. Donc peut-être c'est ça aussi qui crée la confusion dans l'esprit du monde. Je dis à aux enfants, ils veulent une pension, ils peuvent travailler sur pension pour couper parce qu'il est supposé invalide. Vous pouvez comprendre là? Nous, vers un dictionnaire, nous guetter invalide, sur définition, c'est quoi? C'est du monde qui
il y a beaucoup de limitations, si par cas comment, je me fais prendre un exemple, comment il y a beaucoup de jeunes, actuellement il y a 89 jeunes depuis l'année dernière qui peuvent travailler dans plusieurs filières à Maurice, qui nous placent et je gagne un RP correct, je gagne aussi de pension. Et dans certains qui coupent, comme on connaît, et dans certains critères, mais je peux vivre la vie indépendamment. Mais comment on catégorise ça, dire ça, je me dis invalide. Il n'est pas make sense, il n'est pas logique du tout. Mais dans ce sens-là, il est vrai que l'approche là des États-Unis, il y a une Basic Invalidity Pension qui reflète un charity model, c'est-à-dire quand nous peut causer l'handicap, nous peut causer un petit peu un modèle charité, comme dire, quand nous avons cette terminologie là, bien tirer cette terminologie là, bien changer ça. De Nations Unies, plusieurs instances internationales, nous devons revoir ce système-là, nous amener vers un right-based model système. Maintenant, quand nous avons ce système qui nous fait pour faire assessment pour gagner sa pension-là, nous connaissons, et dans certains assessments, il y a 2 personnes qui assessent, et dans certains assessments, il y en a 4, il y en a 6. Et nous pas totalement connaissons, nous connaissons un officier, un médecin, des fois un psychologue, il y a quelqu'un du paramètre, des fois un généraliste. Mais est-ce que quand un médecin peut venir, peut certifier qui ça dit là, les 60% handicapés et que l'avocat dit les handicapés parce que critère là c'est les besoins arrivent à 60% là et comment faire c'est ça la question si je ne me pas tromper c'est que nous peut besoin aborder et les plus médicales c'est que nous comprenons il y a une approche médicale. Et il m'a même mentionné le process une ancienne directrice medical board j'ai confirmé qui l'application pour nous gagner pension comment dire invalide il bien un papier médical il y a dans une board sécurité sociale privé il fait une application et s'il n'est pas capable un monde là-bas pour aider quand il est dans right lui même il pas payer récit faire sur propre décision un monde qui peut bien remplir ce forme du monde a rempli ce forme ou lui même il remplit ce forme et après 2-3 mois il gagne une lettre par la poste si ce pension approuvé non ils gagnent lettre un convocation letter alors nous fait une application nous avons un bureau centre sécurité sociale privé nous faisons une application et nous avons une convocation letter pour aller appear before the tribunal. Le tribunal est là-bas pour décider si les 60% ou pas, basé sur un papier médical et basé sur une observation et basé sur un critère qui date plusieurs années. Nous ne sommes pas capables de juger un dimanche, nous ne sommes pas capables de l'argent contribuable, c'est même l'argent, nous avons qui de l'argent qui nous est payment, c'est même l'argent contribuable, c'est people money, c'est même l'argent qui nous est contribué, nous tout, nous disons it's public money, nous disons comment nous servons ça, et nous disons comment nous servons ça, et c'est ça qui ça processe ça même pas bon, basé sur un papier médical qui nous servent donner l'argent. Mais en chemin, il y a un sujet un peu délicat quand un dimanche parle appuyer le sabot là il parle présenter le sabot là souvent des fois l'IM c'est un big struggle c'est un combat pour les recevoir un certificat médical là qui peut prouver qu'il y a un handicap pour y soumettre ça même papier là disons l'hôpital même il y a certains bon pas pour généraliser certains médecins pas comprendre l'handicap de la personne il n'est pas capable de certifier vraiment. Mais nous avons une équipe paramédicale, nous avons un speech therapist, nous avons un psychologue, nous avons un médecin spécialiste, nous avons un ergo, nous avons un physio. C'est quand même l'équipe qui fait une évaluation, qui peut dire, mais voilà, il y a tel issue et que voilà, c'est ça le diagnostic de la personne que gagner une clarité qui part avec l'hôpital aussi donner un papier des fois c'est this intellectual disability sometimes made intellectually impaired tout cas été terminologie qui vient et dans certains nous trouver c'est un rapport bien ficelé mais certains non donc il y en a beaucoup qui disaient al paye man spécialiste en privé qui coûte très très cher. Et comme on nous connaît, pension, c'est un disability benefits qui gagne pour couvrir the extra cost of disability. Pour couvrir tout mon coût, comme une thérapie, une visite médecin,
pour acheter un équipement qui peut Ah, mais c'est quand même transport, parce qu'il transport Voilà. accessible, taxi, oui, taxi etc., pas accessible. ou- C'est pas pour acheter ration, Même c'est un pas pour... extra care qui est bizarre Ouais. pour les... Exact, c'est pour ça qu'il est dans sa pension-là. Et du coup, comme on dit, à l'obord, il a déjà un travail qu'ils ont besoin de faire par le rabot, parce qu'ils ont besoin de prouver qu'ils sont quelque part médicalement unfit. Oui. Si je ne cause un petit peu trop beaucoup, je ne parais un peu fit, car il y a C'est un problème aussi. Medical and psychological and fit aussi. Ouais. Oui. Donc, Voilà. Mais et des fois, il WHO... n'est pas évident aussi pour déterminer the degree. pourcentage, the degree Mm. of disability, parce qu'il y a un handicap qui, comme l'autisme par exemple, ou même la trisomie, il n'y a pas une affaire qui est nécessairement ou capable d'exprimer en chiffres. à mon avis. Exactement, mais je fais vino ça même là, il y a un handicap invisible. Oui. C'est-à-dire, handicap intellectuel, disons, il y a un jeune qui, physiquement, c'est correct, Oui. mais intellectuellement, c'est venu, quand il y a un dossier, pas bien comprendre, non, il est correct, il peut causer, il peut compte un indice, il bouger, il marcher, il est correct, nous donner ça. Mais c'est pas que ça. Est-ce que ça dit maintenant, dans la communauté, il peut opérer? Est-ce que ça dit maintenant, il peut gérer ses émotions psychologiquement, how the person is, et aussi côté cognitif, il y a certains standards, disons WHO, il y a un generic assessment, World Health Organization. Il y a quand même un critère mobility, il y a cognitive, il y a functional et social, comment il peut opérer. Et il y a aussi ce level of participation dans la société. Oui. Comment il peut c'est à travers ces critères-là qui nous guettent si tu maintenant vraiment il peut arriver à vivre sur la vie normalement, ou soit les bizarres sa pension qui peut couvrir un extra cost qui peut faire les inclure de la société. Tout à fait. C'est ça. Et moi, tu en vois, je t'en prends une affaire, Oui. quand nous parlons d'un medical board, nous parlons dans n'importe d'un medical board, d'un tribunal, dis on a bien mis sur l'arc, c'est dans 50, dis mon devant lui. Oui. Les bien attendre, n'importe dis mon vieux qui peut venir prendre, il y a différents types de monde qui viennent, mais si une gars 50, le numéro 50, ils bien attendre 50 dis mon qui avant lui là. Nous réaliser qu'il n'est pas éthique et aussi une personne sans handicap peut bien mettre l'arqué pour venir, pour aller passer devant board et aussi nous trouver qu'il y a un docteur qui souvent m'accompagne un jeune aux autres boards parce qu'ils risquent bien risquent à pile parce qu'ils pensent qu'on risque rejeter à lui-même. Oui. Et là, en tant qu'une organisation, nous pouvons militer pour ça, jeune là, nous donnons un coup de main, nous quittons le travail, nous allons ensemble avec le board, nous trouvons comment ça passe. Nous avons un docteur qui met masque, parce qu'on a une personne qui a un problème auditif, et par contre, nous trouvons que dis-moi là, comme manque de communication, que nous trouvons dis-moi qui a un problème hearing impaired ou un problème de speech, il regarde beaucoup pour nous mettre maintenant l'année prochaine, pour comprendre. Mais le docteur peut mettre masque, parce qu'on mais il y a beaucoup d'affaires qui sont bien changées. Et les stressors pour l'enfant et même parents là. Pour parents, même la famille qui peut accompagner ça même personne là. Et les bien vivent ce stress là parce qu'ils nous connaissent, il y a beaucoup de pensions qui sont renouvelables, il y a une fois les rejeter, il y a une fois il y a nos reviews. Et dans tout ça là, nous pourrions rebondir là, il y a un commentaire de Yashoda, il dit unfortunately I don't see any immediate actions à travers les policies, il veut dire parce qu'ils nous mènent l'école, transport, même, vous n'êtes pas disabled friendly, moi je pense que nous avons un ticket, il y a aussi Vicky Pandui qui dit disabled persons are being seen with a different level. Peut-être quand nous cause la pension, nous connaissons aujourd'hui qui est dans le disability allowance, pour ben qui de 40 à 59% qui touche un allowance de 2500, qui est introduit encore pas d'ailleurs 2 ans de cela. Mais aussi nous avons le KRS allowance qui est de 3500 roupies. Et peut-être sur le KRS allowance, pour dire que tu peux éclairer nous un petit peu là, et qui dit qui vraiment dans le modèle actuel mérite pour gagner. Alors, je ne peux pas dire exactement qui ça mérite pour gagner, mais je peux prononcer plutôt le amount là. Déjà, KRS allowance is for care and support. C'est-à-dire, il dit maintenant pour bouger aussi, et aussi support mais aussi pour care aussi pour la personne, et pour nous là pour la personne. Mais un KRS allowance, souvent nous trouvons les plus penchés vers la genre féminine, c'est-à-dire ma maman, ma chachi, ma daddy. Bien rare où vous trouvez que un chacha ou un papa qui gagne sa KRS allowance là. Et ça, au fait, quand nous prenons sa KRS allowance qui est 3500 actuellement,
Et une personne, disons, une mère de famille qui part travail, d'ici qu'il travaille, il gagne 20 000 roupies, c'est le minimum, il gagne. S'il n'est pas travail, il paye care, il gagne 3 500. Déjà, moi, je me trouve personnellement, very, very... et des fois, il est possible 3 500 là, et bien dépense les sur la personne aussi, en situation de handicap. Parce que sa personne là, fait besoin... Exact. Besoin pas travail, pour les cas, d'une care and support. Là, et c'est un full-time job, ça. C'est un full-time job. Nous avons un social welfare country, nous pouvons accommoder pour ça, comme je viens de dire, là, nous avons certains mandats, nous avons faire un welfare system en humain citoyen. Mais carers allowance, à mon avis, il n'est pas enough. Et du moment que tu gagnes 20 000 roupies par mois de travail, il peut gagner 3 500, il peut et il n'est pas assez pour qu'il personnellement lui donne un soin adapté à sa personne. Mais le carers allowance, souvent des fois, nous trouvons que ma personne, par rapport à l'handicap intellectuel, surtout autisme, souvent des fois, mes parents pas gagner carers allowance parce que l'handicap là-bas visible. Nous connaissons une fois, il y a un parent carrément, je disais presque attaché avec les enfants. Oui. Parce qu'ils sont en permanence. On va capable laisser la porte ouverte. En permanence. Déjà, mon critère là, once again, il paraît, nous besoin trouver un assessment générique, comment pour faire pour donner sa carers allowance là. Parce que, et quelque part, quand nous payons une carers allowance, il y a un gros loophole. Parce qu'il y a plusieurs pays, quand je donne une carers allowance, alors je peux aussi donner une formation technique sans mes parents là. Ok, comment il y a un handicap physique, mais quelle position vous soulevez? Qui m'a affaires, qui m'a équipement qui peut-être enhance cognitive faculties, qui m'a affaires qui au faire pour a real care and support et at the same time on peut pas care and support ou peut aider sa personne là pour développer aussi. Mais ça nous paye non Maurice, nous donnons carers allowance, monetary value là, mais payons aucune formation sans mes parents là. Non, mais il y a combien de parents rentrent dans dépression, ils capent gagner carers allowance mais il n'est pas connu comment pour gagner ça enfants là ça fait. Et si c'est un jeune et c'est un vieux parent qui peut gagner sa carers allowance ça et il n'est pas connu comment pour handle. C'est très difficile. Très difficile. Carers allowance il applique aussi pour une personne qui peut être à la retraite aussi dans certains cas, il y a des gens qui gagnent le carers allowance, si je ne me trompe pas. Oui. Et au fait carers allowance, il peut y avoir une age limit pour donner un carers allowance. Moi, j'ai envie de rebondir à un point, qui peut déjà terminer. Et pour dire, nous avons envie de mentionner qu'il y a concluding observation, UN. Parce que nous avons vu qu'il y a carers allowance insufficient. Nous avons une concluding observation qui finit sortie en septembre 2024. Quand nous avons l'occasion nous-mêmes à Genève présente un shadow report à the UN expert at the seat of the UN à Genève. Nous te proposons, nous te disons qu'il y a carers allowance passé. Et nous trouvons que le même expert fait une méthode de recommandation pour Maurice. Et permettez-moi de me dire qui mon expert dit redirect the budget allocation, take measures to achieve the institutionalization for persons with disability living in institution or any kind to phase out institution or residential home. Et ce deuxième point, il dit to increase the amount of carers allowance and to develop individualized support, such as in home and community personal support. Comment pour déjà finir nous empower ça même parents là ou même 10 moun là et nous augmente sa carers allowance là si parents là on est pour ça pégueter parents là si connaît si il capable prendre un job la maison même nous essayer guetter qui système nous capable mettre sur place que bien personnaliser sa carers allowance là et c'est UN fin donne recommandation à gouvernement Maurice à ancien gouvernement pour faire ça il est applicable pour le current gouvernement pour aider qui capable faire qui met un changement capable apporter à la carers allowance. Mais en été qu'il est case basis normal et dans certaines personnes of course je pas gagner carers allowance parce que la personne il peut gagner une pension oui mais il peut vivre sur la vie indépendamment mais il y a une affaire qui rejoint fait causer d'institutionalisation et c'est vrai qu'à Maurice nous pas encore arrive vers d'institutionalisation nous encore renforcer nos institutions pour garder ma personne en situation handicap dans ma institution Manu NG fait un joli travail un grand travail mais nous dans un sheltered workshop
que je côtoie mon peers, je pas gagne vraiment à la mainstream society. Oui. Mais nous avons aussi ça préjudice là, qui c'est une en situation de handicap, ils sont tout le temps restés avec ses parents. Oui, Tandis que le gouvernement lui donne aussi un rent allowance à un jeune qui gagne pension. oui. Et Il n'y a pas beaucoup, ça, non? 2286, c'est-à-dire il a payé un rent, mais est-ce qu'il y a énormément de préparation là que aide support sa personne pour vivre indépendamment parce que nous ne pas comment nous que travel training là ok je travaille seul mais nous pas préparer vraiment dans le système pour qu'ils deviennent indépendants de cave sortir dans une institution dans une ONG et à vivre la vie normalement. Ça nous avons un loophole quand même. À ce niveau-là. Ouais. Un point très intéressant, c'est qu'ils ont tous les deux soulevé, c'est un problème qui nous trouvait, nous tendait tous les jours, nous tendait ça même pour carers allowance, surtout qu'ils pensent qu'on couper, nous tendait ça le ben radio, le ben différentes émissions. Et un bénéfice social qui m'a envie d'aborder, c'est la monnaie couche. Si je ne me pas trompé, c'est inconvenience allowance. Qui ben du monde qui vraiment bénéficie de ça aussi, moi déjà trouve beaucoup ben du monde struggle pour gagner ça. Hein? Alors moi me place pour mon young adults, with qui sont catégorisés comme severe disabilities. Et c'est vrai que je gagne l'argent pour acheter couches et mon hygiene kits, si je ne me pas trompé. Mais il y a beaucoup awareness raising là ça et pas vraiment travail là, on me connaît inaugmenté. Le montant exactement, bien sûr, parce qu'il fait 900 000. Non, il a augmenté. Mais pas beaucoup. Oui, exactement. Pas beaucoup. Et nous connaissons aussi avec la société de la vie. Exact. Avec le cost of living, il est définitivement pas assez. C'est plus, moi, je trouve mon ONG qui est dans mon département de service à domicile. C'est Bana qui raise fund, qui crée un projet pour acheter ma couche, donner mon médicament aussi, et faire un vaccin et demander soins appropriés à ma personne qui est alitée. Mais oui, ça l'argent qui donnait pour que je l'aille passer. À ce niveau-là aussi, nous avons un gros changement. Et un commentaire. Une requête même de Miguel, l'enchanteur, qui dit comme ça: Hi friends, Pooja and Bundy, well done for the job qu'ils ont pu faire là. I want to be part of the team of the coffee shop. I am leader of a Special Olympics and president of Athlete Leadership Council Mauritius Regional Athlete Leadership. Donc voilà, déjà je peux gagner un candidat pour le coffee shop. Donc Miguel, m'espérer ou l'enchanteur qui ou message peut passer, vous pensez qu'il et Pooja peut prendre très bonne note de ce projet-là. Donc nous sentons que Maurice peut commencer à apprécier sa projet-là. Nous connaissons un peu la prestation sociale, nous connaissons plusieurs bénéfices en termes de assistive device. Nous connaissons aussi, nous prenons par exemple une série de choses, mais moi j'ai envie de mettre l'emphase, l'eau par exemple, une fauteuil roulante. Hearing devices, comment dire, nous connaissons un voucher, 10 000, 5 000 pour hearing, à quel point les suffisants et l'efficience à mes mesures-là, Bundy et Pooja? Alors, pour commencer, j'ai envie de souligner qu'avant, quand tu as besoin de wheelchair, je peux aller directement à la sécurité sociale. Je peux gagner l'appareil qui est besoin. Mais nous ne pas connaître quel changement final en fait. Changement final auprès de l'ancien régime, que je mets un monetary value, c'est-à-dire qu'on n'a pas gagné l'appareil là avec le sécurité sociale, mais il gagne l'argent, il bien rodé une cotation. Imagine le wheelchair, il a rodé une cotation pour quitter sa sécurité sociale, que tu as application pour process. Il y a là après 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 6 mois, sur l'argent approuvé, pour les gagner 10 000 roupies pour un wheelchair. Là aussi, il tordait un peu. 4 222 pour une denture et 5 à 10 000 roupies pour un hearing aid. Et personnellement. Hearing aid, même, il coûte à peu près de 50 000. Un motorized wheelchair coûte 40 000 roupies. Nous payons 10 000 roupies un wheelchair. Et personnellement, moi, il y a un jeune qui me fait application 1 an et demi. 1 an et demi, exactement. Puis on peut jusqu'à 1 an, 2 ans. Jusqu'à une PID cotation, sécurité sociale. On prend cotation, aller. 1 an et demi, jusqu'à par contre, finit plein, il dit, pas pour prendre de l'argent.
Moi, plutôt, préfère, moi, c'était mon kit qui m'a besoin maintenant. Ce qui me connaît, moi, mon déjà, je me dis, qui dit à moi, qui longtemps, je suis de nous wheelchair là. Oui. Et des fois, il n'est pas nécessairement de qualité ou de fit the person, même pour sa hearing device. Si qui gagnait, il y a un problème mapping, tout là, je peux comprendre techniquement ce qu'il peut dire. Nous avons aussi une cochlear implant kids qui nous a dans environ 38. Moi, il y a un peu qui vient dans l'association contre moi mobilité. Ça, c'est un autre gros débat encore. Il coûte très très cher. Et peut-être ça l'aspect de voucher qui est là. De quelle manière vous sentez qui nous peut déjà enclencher la tranche de bonne solution, nous sommes capables d'améliorer ce système-là pour qu'il est beaucoup plus cost-effectif, en d'autres mots, et permettre tout le monde en même temps respirer et qui vraiment permettent que sa social safety net-là, il est vraiment servi à bon escient pour dire. Alors, vous pensez que nous avons fait une interview avec vous, Ashmin, parce que tout récemment, tu as fait une visite, tu as été même dossier là, comment être traité. Donc, je pensais aussi que nous avons fait un dossier là, comment classifier. Nous, définitivement, Data Protection Act, quand nous exact. Ben, par rapport à ça, déjà, c'est là que ça aussi qui nous signe un dossier PSI là-bas, un voucher aussi, qui est en retard. Nous pas gagné assisted devices, comment bizarre et quand bizarre exactement. Du coup, gagné temps vraiment à de l'argent ailleurs. Soit nous faisons raise fund, nous sommes créé projet pour qu'ils aient gagné cet assisted device. Mais il arrive high time digitalize mes affaires et nos affaires me connaît dans certaines ONG longtemps un petit peu présence de dossier et une personne de l'ONG a soumis ce dossier là avec la liste de personnes et mon assisted device parce qu'il n'y a pas besoin d'oublier qu'il m'a demandé ONG dans un service paramedicals. Maintenant aussi j'étais dans une certaine expertise je peux dire qui assisted device qui peut correct et adaptable pour sa personne là peut-être qu'elle n'est pas plus vite si je prends en considération ça m'a dit qui peut travailler dans mon ONG là aussi. D'ailleurs une personne qui peut travailler dans mon ONG c'est dans medical council c'est un psychologue qui est agréé c'est une personne qui est dans une licence plus opérée. Ça aide car bouge les choses plus vite et deuxièmement si in case peut donner voucher des fois nous quand servir un système c'est pas envoyer un message une personne qui peut venir peut donner ce voucher quand ça peut ready dire souvent des fois me dire nous je téléphoné parti gagne je téléphoné l'école est en vacances l'école est fermée et dans mes affaires qui nous besoin au niveau du système même digitalize pour guetter comment faire pour accélérer les choses. Donc, c'est une solution digitalisation mondiale bien. Et aussi encore un point très important que ça mène bénéfice là nous besoin réaliser qui est un critère la paix bien moins qui 30 000 roupies de là. Ça c'est un 30 000 roupies pour un parent qui cave 40 000 roupies mais nous mettons un critère qui dit on a sur la paix pas besoin de passer 30 000 roupies ou sur parent sur total salary pas besoin de passer 30 000 roupies. Tu as besoin de revoir que nous cause d'aspect social là, nous cause d'aspect aussi quand puis on veut revamp the whole system. Nous besoin qu'on chaque dossier, nous besoin qu'on chaque cas et nous besoin d'amener un social worker qui connaît chaque cas là par exemple moi mon wheelchair, moi besoin d'un wheelchair qui 30 à 40 000 roupies mais social worker là besoin ici quand on peut présenter un board une social worker donne un rapport qui dit on a peut-être pas capable d'acheter un wheelchair là parce qu'il je la paye moins, c'est dans il a deux enfants, la famille. Ils support the role, c'est ça qui nous vient quand dans social worker, nous avons un full assessment d'environnement que dit on a resté pour supporter ça mes needs qui les là. Et ça c'est me trouve ça bien pour. Et dans aussi trois cotations que j'ai besoin de redire avant. Ces personnes là, les besoin soumettre trois cotations. Mais si du là même disons il y a un handicap physique, il besoin de trois cotations pour prendre ça. Cotation là qui coûte plus que wheelchair. Exactement. C'est man affaire bien logique qui n'est pas réalisé qui quelque part ne peut plus faire sa personne là souffrir d'une certaine façon. Vous pensez que je permettez-moi un petit commentaire peut-être que l'idée de voucher beaucoup de monde ne sont pas très satisfaits avec wheelchair qui se peut gagner ou hearing donc je préfère je à Steli un autre prix là je fais un ajustement comment dire. Mais toujours est-il qu'il besoin revoir l'approche, mais aussi même la somme. Par exemple, ça a un problème de ceiling qui est là, inacceptable parce qu'ils ont dit 30 000 roupies, c'est quoi? Ils ont dit déjà le minimum vital garanti, c'est 20 000 roupies. Beaucoup de monde Maurice plus ou moins je touche
près de 30 000 roupies, ben, au cas, il y a des gens qui méritent, qui peuvent être pénalisés, hein, à mon avis. Définitivement. Et en termes de, pour être très très intéressant d'une cause, nous pas pour réussir à beau tout, nous aussi nous pouvons faire une autre émission encore parce que c'est vraiment un réservoir de connaissances, de beaucoup d'expériences qui je là. Quand nous cause aujourd'hui la loi, nous connaissons les policiers qui règlent tout. Nous avons le Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities Act, la loi qui a voté l'année dernière, qui n'est pas encore être promulguée. J'ai eu l'occasion de causer avec le ministre en question tout dernièrement, lors de la visite, fameuse visite. Donc, qui se stand plus ou moins la loi là, je trouve bon dit, tu fais mention, tu allais là de sa rapport là, qui termine, qui finit. Je connais, il y a beaucoup de critiques en ce qui concerne la loi là, parce que la loi là est supposée être un petit peu le reflet de UNCRPD. Donc ce n'est pas le cas. On cause avec beaucoup de gens comme Aren Payendi qui est très très remonté contre ça là. Je qui se stand là, peut-être Bondi. Après nous écoutons. Alors pour nous, premièrement, partie finir la même consultation. Vous mettez la loi, puis mettez la loi pour une personne en situation de handicap pour tous les monde. Que puis la même consultation qui fait, c'est une informatory meeting. C'est donc n'allez invite nous et me penser tu fais en 2015 ou 2016 et pas finir la non après ça. Et moi, ex-membre, j'allais un ex-membre parce que, enfin, je suis dans le National Council for Rehabilitation for Disabled Person Board. Je suis là-bas pendant presque 4 à 5 ans. Et à chaque fois, je me pose question à la chairperson, que tu fais arriver l'autre disabilité. Puis travail là. Oui. Mais de NCRD, c'est la même. C'est dans un meeting. Et après, notre disabilité, il passe au Parlement. Que de NCRD, lui-même, il y a un advisory body. To the Ministry of Social Security. Il n'est pas au courant qu'il y a un bill par le Parlement et sur un board qui est nommé représentant de divers ONG, un représentant de divers ministères, de civil society, un ministère de tout dans le board là. Nous pas même au courant qu'il y a un bill passé. Et le bill qui fait nous pas d'accord parce qu'il enfin nous trouvons qu'il besoin change le bill parce qu'il premièrement nous dit pas dans la consultation et nous trouvons qu'il met une personne en situation de handicap je te la vois pas pour tendre à travers sa bill là parce qu'il nous complètement dissout différents boards qui tiennent là. Par exemple, le NCRD, tête PB, dissout. Louis Lagesse, supposé repeal. Louis Lagesse, tout le monde a qu'une repeal. Et comment ça mène jeune qui mène personne sans handicap là, je te la vois par envers ça mène board là. Que nous créons une institution, la National Empowerment Authority, et tout le monde personne to be nominated by the minister, to be nominated by the political. Mais un diplôme sans handicap, il n'est pas démocratique en fait. Il n'est pas démocratique. Si une personne sans handicap, il a envie de se dire là-bas pour représenter. Nous avons besoin d'un système de voting ou un système de fédération, mais de dimun. Mais une loi qui nous trouvait qui bien changer complètement. Ça change complètement et ça c'est mon point. Et aussi les films mentionnés dans UN qui ça la loi là bien changer. Pas juste pour nous parce que c'est même dans le fond même comme on dit bien revoir lui mais est-ce qu'il n'est pas pour nécessaire promulguer lui là pour la suite amène un amendement qui est nécessaire peut-être déjà c'est que nous comprend là c'est que nous comprend de dire nous il est plus difficile pour évoquer ça là parce qu'il y a un gros travail fait déjà il me prend 10 ans pour les venir. Oui. Parce qu'ils disent nous connaissons nous wait a lot for the disability bill mais et non aussi ça UNCRPD comme Maurice signé ratifié c'est dans une réserve ça dans l'article là c'est dans beaucoup de réserve peut-être nous avons fait notre émission loin les jours déjà c'est dans une réserve le article pas tout réserve qui est tiré. Ok. Maintenant, comment rejoindre fait mentionner dans sa disability bill là, il y a trop beaucoup d'affaires que pas prendre en considération vraiment la voix de la personne en situation de handicap et cette même famille aussi. Le slogan de Voice of Disabled People International is Nothing about us without us. Oui. Nous, man self-advocates, cette méthode, c'est débuter, écoute-nous et morce avec nous. Mais quand tu écoutes, quand tu morce avec eux là-dedans, quand tu consultes eux avant de faire un PFN Disability Bill pour une personne en situation de handicap. Mais pas prendre une consultative approach. Mais comment nous gardiens faire une needs analysis avant de faire ce rapport-là? Comment nous gardiens consulter une partie prenante? C'est vrai qu'il y a une information session, je me rappelle, à l'époque 2016, par contre, le Méridien. Ouais. Mais après ça, pas une consultation pour faire les. Mais moi, il fait ma paix en pensant que, voilà,
si pas prendre tout ça en considération, qui fait moi bien penser qu'il m'a des affaires qu'il mettait, il pour adaptable. Et comment révolter, c'est parce que finalement nous guetter c'est un disability bill qui pour mon institution, mais pas vraiment pour la personne en situation de handicap. Tout à fait. Et dans l'intérêt de mon institution, au fait. Bien sûr. Et aussi, Nations Unies mettait l'India qui the committee is concerned that the Protection and Promotion of the Right of Person with Disability Act doesn't cover the right to information in an accessible format with limited measures in place to promote the accessibility and affordability of the printed and electronic information and communication. Ça veut dire, nous mettons qui nous peut faire des affaires, mais peut-être un bon mécanisme qui commence à marcher et comment nous persuader qu'il s'appelle envers un citoyen qui vient en termes, nous cas dire comme ça, et le comité de UN Expert, je trouve ça bien. Je recommande Maurice pour bien mettre des mesures sur place pour assurer qu'il travaille là, fait bien, comment nous dire. Peut-être nous qu'à amender. Oui. Can be amended. Oui. Si pas pour qu'à revoke can be amended. Mais nous, c'est vrai, au sein de la Voice of DPI, nous demandons, nous personnes qui nous tombent d'accord, qui disaient eradicate, même sa disability bill là, pas. On va dire start with a clean slate, on va dire remettez, refaire. Exact. Totalement. Ouais. So on dit et bon fait tout cela là et nous à l'aide de la technologie, nous connaissons le work from home, nous avons un concept mondial. Nous, au niveau de l'association contre mobilité, depuis toujours, nous finissons dire que le work from home est un concept qui est intégré parce qu'il y a une personne qui est en situation de handicap, qui a une difficulté pour voyager, etc. Le cas travaille depuis la case. Quoique la socialisation est très importante pour sortir un petit peu dans ou solitude. Aujourd'hui, nous connaissons par exemple des tools, nous avons des devices, comme Braille, aujourd'hui nous avons JAWS, nous avons Large Print, etc. Mais quand nous avons masse communication, technologie même de ce, en gros, à quel point les personnes qui sont en situation de handicap ont vraiment un accès à cette même facilité-là. Nous connaissons aujourd'hui pension n'y passée, Internet même, bon, peut-être les pouvoirs gratuits avec le gouvernement qui est là. À quel point, quand nous étions aujourd'hui, quand nous débutons pour dire je pense qu'il y a une discrimination quand même, hein, parce que dans le passé, je connais mon école, j'ai une tablette, tout ça. Mais mon ONG parti gagner tablette pour nous les enfants qui ont enregistré contenu. Mais aussi non, mais c'est une school pas de tablette me confirmer. Enfin sous correction de mon ONG si qui est ONG gagné mais moi à ma connaissance aucun ONG pas gagné tablette plus de man. Est-ce qu'ils sont capables d'inscrire dans l'esprit de la prestation sociale qui ben oui. Évite ça par online coup de plus même l'internet en amont si tu es capable c'est un point intéressant. Peut-être la ministre Information Technology, il peut causer beaucoup choses, digitalisation, quand on travaille avec le ministère de l'Éducation et sur la sécurité, pour gagner un moyen pour qu'il y ait install man hubs dans man même integrated units avec man NGOs parce que la plupart du temps, c'est qui me comprend étant donné une fédération, c'est man ONG qui crée un projet pour acheter mon PC, mon laptop. Exactement. Et recrutement de trainers pour donner mon cours. Mais il n'y a pas, comme si dirait, un module intégré comme dans l'école gouvernement. Voilà. Il était. Et du coup, si nous guettons bien, c'est comme si dirait, c'est une école qui a fait et dans le moyen capacité pour faire et dans certains malheureusement pas réussi faire donc les caves il a 50 jeunes mais il existe des computers et il y a une discrimination à revoir Et aussi oui. Moi, tu parles d'une affaire, par exemple, l'école vient recevoir un projecteur, tout ça, mais l'ONG, Saint School, pas gagné. Et Southern Cap Association, en 2014, il lance un projet technopédagogie. Nous première organisation dans l'île Maurice, qui en 2014, avec un funder, le MCB Forward Foundation, nous mettons sans Corée, un tableau sans Corée dans l'école. Et nous première organisation qui met ça en 2012 à l'île Maurice, que le gouvernement parti là. Et comment pour dire, partout l'ONG, partout l'institution, même Saint School qui est capable de mettre à disposition digital tools pour les jeunes. Et aussi, moi, j'ai envie de faire un point très important de côté de l'éducation. L'éducation, soit 90% des jeunes avec disabilité, des personnes sans handicap, moi, je dis 95%, je trouve dans les Saint School. Et Saint School, sur le grand n'est pas fini d'augmenter. Sur le grand n'est pas fini, nous avons presque à peu près 800 000 roupies par la tête des enfants par mois. Quand nous avons fait tout dépenser ça dans là.
tout dépense là-dedans. Et côté ONG, c'est pas essayer de mettre financement ailleurs pour capable mettre à disposition une tablette ou un outil de technologie pour les jeunes. Alors, vous avez une collaboration entre différents ministères pour que comment nous sommes capables de mettre à disposition de technologie à tout le monde qui fréquente dans une scène school. Et aussi, nous avons encadrer ça, les jeunes. Nous trouvons que TikTok, tout le monde peut faire TikTok, mais nous avons connaître comment nous empower les jeunes. C'est un hub, nous mettons une campagne de sensibilisation. How to make good use of technology aussi. Ça, c'est très important. Parce que pour d'abord, accessible à presque tout le monde. Et mais j'ai bien qu'on servi technologie pour mettre bon usage. Yeah. L'éducation, ça aussi, pourquoi nous pouvons faire une émission, juste l'éducation, le mainstream, bon, il y a le scène, mais aussi il faut une forme de ségrégation. C'est un débat qui est très profond, qui, je pense, nous pouvons prendre un séparément. C'est un point très, très intéressant qui nous a abordé. Quand nous causons aujourd'hui une prestation sociale, nous connaissons aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'images, pendant l'année, nous trouvons les parking réservé pour les personnes qui sont en situation de handicap. Nous avons aussi un refund pour taxifairs, etc. Quand nous arrivons là, est-ce qu'il peut marcher? Est-ce qu'il vraiment, si qui me connaît, Disability Unit, tu peux keep ça aujourd'hui, l'Invin Empowerment Unit. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche vraiment? Alors, à ma connaissance, non. Mais c'est un Dramol. C'est un Dramol. Parking Disability Reserve. Pas Reserve, c'est un auto normal qui rentrait carrément. Oui. Il rentre là-bas. Ouais. Il y a lack of awareness raising, un lack of... Peut-être que ça a une sanction aussi. Mon cause avec le ministre en question, il dit moi pour besoin d'avoir une action, mais pas besoin d'un policier en lui-même, besoin d'avoir une amende. Je pense que nous essayons beaucoup d'affaires. VDPI même, tu fais une lamoche pour parking. Au moins, nous arrivons à faire un blue parking et nous tu fais en collaboration avec Ministry of Public Infrastructure. Nous fais un awareness campaign, sécurité routière et tout. Mais par contre, vraiment la loi qui occupe ça spécifiquement. C'est vrai qu'il y a une sanction, je veux dire, et tout, mais souvent des fois quand arrive un cas, tu trouves le Facebook, que tu es dans mon activiste posté ou mon personne posté, je prends parking là, malgré qu'il nous dit, si je prends mon parking, prends mon handicap. Il y a des affaires qui livrent, mais par contre, il n'y a aucune sanction rigide par rapport à ça. Et souvent, des fois, on me connaît, dans un policier fait patrouille, tout ça. Peut-être qu'il quand mettre ça dans mon endroit, disons, si Saint-Pierre, station de la police, là, Kendramo, là, aujourd'hui même, je Kendramo, me trouver, il y a du monde rentré, et je dis pas qu'il me trouvait, du monde qui sont sortis là, les fait, peut-être qu'il m'a pas un invisible disability, il m'a pas envie de juge, mais vous trouvez qu'il a pas s'afficher, voilà, il n'est pas affiché. Qui laisse planer le doute finalement. Oui, mais ça a un coup avec ma sécurité, avec mon policier, qui a fait quand je vais faire ma patrouille, disons, je vais trouver une situation pareille, pénal coupon. Prends action directe. Et surtout qui sanction là, pénal beaucoup awareness là, ça. Pas causer là, ça, souvent, que ça parking là était fait, ben, du coup, si je peux servir, il a tel amende. Déjà, la cause pas peut prendre une sanction. Du moins, permisé, ouais. Si nous mettons une plus grosse sanction, nous trouvons que la police force peut prendre une action bien sévère contre ça. Dis-moi même si vous payez pour prendre de parking, mais nous trouvons que je prends ça à léger. Je peux dire ça en autre personnel parce qu'il nous l'a tiré pendant 10 ans. Et je trouvais que je prends ça léger, je carrément de parking là, mais si je tiens la frayeur qui oui, un coup de la police pour passer, comme nous connaissons double à les zones, nous pas mettre parking, mais je ne pas mettre parking dans double à les zones. Mais si je connais pareil, nous avons un parking qui est réservé à une personne sans handicap, nous pas rentrer là-dedans, un coup de cave. Il y a quand même un mot qui prend mes mesures drastiques, que je mets un bol là-bas qui est bien lourd. Qui est difficile pour vous pour rendre au parking là, mais parce que verra, mais sans imaginer aussi qu'il y a un utilisateur aussi comment vous tirer ça. Tant mieux que mal, nous pouvons essayer d'innover. Mauricien fait tout ça, mais nous devons trouver une solution un petit peu plus rigide, plus pratique, plus rationnel, exactement. Et deuxième point, c'est qui te finit d'aborder, c'est qu'on s'est nommé refund of bus fare. Taxi fare, un grand problème, me dit à toi. En fait, qui fait un grand problème, le policier qui dit à nous, il dit à tout le monde, une personne sur un handicap, puis atteint, nous avons démarqué le système d'éducation, nous avons une Saint School qui gère une ONG,
Nous avons une integrated unit, l'école qui trouve dans l'école gouvernement. Nous avons aussi un resource center qui est ouvert dans l'école gouvernement. Nous trouvons un petit coin là-bas, nous avons des enfants en situation de handicap. Nous avons différents types de l'école. Oui. Le policy qui dit à nous, il y a une policy générale qui dit à une personne qui attend une school, je peux gagner un refund of bus fare. Par exemple, moi, à l'école, je gagne mon passe, je gagne un bus pass, je ne peux pas payer bis. Alors, je parle d'un bis, je un handicap physique, je déjà un mon passe, je prends mon passe, je monte dans le bis, je ne peux pas payer. Oui. Mais si je ne peux pas capable de voyager, mes parents pas m'amener à l'école. Je refund ça bus fare là pour ses parents qui permettent l'école là pour quitter. Mais nous trouvons qu'il y a un refund of bus fare. Parents n'a pas le travail. Parents n'a pas le travail. Comment ils peuvent quitter ses enfants le matin et revenir tantôt? Oui. Maintenant, nous causons un handicap sévère physique, ou même des enfants qui ont un autisme, ou même des enfants, n'importe qui a un handicap sévère, ou un dimanche pas qu'on voyager. Les bégares, on peut se faire pareil. Un dimanche qui complete disabled palsy. Comment ce moment, avec ça, on peut se faire là pour amener une école ou une institution? Nous avons des taxis faire, les limited to mainstream unit, et those attending the resource center or integrated unit. Quand les moins que 5% des élèves qui attendent l'organisation là. Alors c'est une décision qui est bien calculée en avance par ancien gouvernement qui ne pas besoin de dépenser beaucoup d'argent, le côté transport, taxifère, parce qu'il y a un petit même du monde qui a dans le resource center et tout ça là besoin de revoir. Et maintenant combien de parents restent dans la région de Le Monde qui ne sont pas capables de venir à l'école Southern parce que mes enfants là ont un problème physique, je ne sais pas connaître comment pour venir, problème mobilité, je ne sais pas connaître comment pour venir avec ça, refund of bus fare là. Et je confirme ça hier avec mon officier ministère de la Sécurité sociale, je dis oui, it is in the policy qui nous refund only those attending the mainstream or integrated unit or inclusive setup. That's it. Ou l'université. Mais nous trouvons un gap, c'est-à-dire pas bien calculé, c'est-à-dire finalement, disons ça bénéficie qui peut gagner un refund of taxi fare ou ça bus fare là, si la majorité du même pas capable d'utiliser de bonnes sciences, ben finalement les partially useless. Et dans ce cas, bien revoir ce système là. Et surtout pour nous, ce qui est important, c'est de attend school in a good environment et safely. Et si nous guidons bien, c'est pour ça qu'il peut-être une amende réserve, l'article 9, right to accessibility, tout ça. Une amende réserve, donc quotidien, si l'IP demande trop beaucoup financial implication, nous ne pouvons pas go ahead. Donc, je tenais pour des sorties. Donc, au niveau du policy, la loi, on commence à faire à revoir. C'est une amende réserve là, surtout, pour qu'ils nous capent de un service adaptable et une social protection qui nous peut offrir une personne, un citoyen, ce cas servir vraiment. Bien sûr, il y a fully benefit parce que l'UNCRPD est bien capable de permettre qu'un gens enjoy, participer. Il n'est pas possible qu'il transport gratuit, mais parents-là bien payer un taxi pour ses enfants à l'école. Il n'est pas possible qu'il ait l'éducation gratuite, mais l'école mainstream pas capable d'accueillir. Peut-être qu'il bien payer un NGO, ou soit mettre un NGO, ou soit aller en private school. Il n'est pas possible non plus qu'il la santé gratuite, mais c'est moi quand il parle de l'hôpital, il n'est pas payer un service adéquat parce que mon médecin n'a pas connu son handicap. Finalement, il peut bien get man spécialiste, man thérapeute, il peut bien sur la santé au niveau du privé. Mais finalement, si tu ça là gratuit, personne n'a pas qu'à bénéficier de ça. C'est une failure de nos policies, man système qui met en place. Et des fois, beaucoup de monde dépend sur la bien fondée, la bonne volonté des NGOs, GRF, il fait beaucoup de travail ici. Mais des fois, capable, il n'y a pas un support qui est bizarre parce qu'il nous paye assez de souplesse en termes de financement, en termes de facilité pour NGO. Nous avons Miguel, l'enchanteur, décidément, il est très très bien sérieux. Il dit it's important for both the parents and child living with disabilities to know their rights and benefits among the population. We should have more leaders to lead the inclusive evolution. Donc, merci Miguel pour vos commentaires. Donc, déjà, le plateau, moi, je trouve des leaders très, très dynamiques qui peuvent amener un travail extraordinaire. Ou même, moi aussi, qui demain, si jamais, font partie de ce projet de coffee shop with persons with disabilities, ou même des leaders qui peuvent émerger.
Le temps passe très très vite pour Gopi et aussi Bondi pour Aswin Singh. J'espère que bien dire non. Nous finissons pas autour de la question. Il y a tellement de sujets, de points encore qui nous sont capables de discuter. Bon, peut-être avec plaisir, nous faire une autre émission. Nous perdons plus ou moins vers la fin. Aujourd'hui, en termes de sensibilisation, en termes de awareness, en termes de conscientisation des bandimouns. Nous trouvons beaucoup de stigmatisation, de bullying, nous ne pas causer de violence, nous trouvons un petit peu le lagarde, mais envers les personnes qui sont en situation de handicap, qui des fois ont tendance à renfermer, nous trouvons le cas tout dernièrement de Dr Amigapol qui fait subir un harassment, nous avons dire même une forme d'assaut, nous avons dire d'un bis lié avec ses parents. Des fois nous trouvons les personnes âgées aussi, bis refusent prendre nous trouvons les et maltraités. Et qui se pensait là, en termes de sa maltraitance envers les personnes en situation de handicap et même les personnes âgées, Alors, pour moi personnellement, et me penser représentant une fédération, nous trouvons awareness raising, sensibilisation est extrêmement important. Parce que si nous payons plusieurs social protection measures, nous avons plusieurs types de pensions financières et aussi nous avons une assistance qui existe. Comment du monde peut connaître, il y a certaines du monde pas pour avoir le website, pas pour lire qui m'a une pension, qui m'a fait qui peut offrir je ne pas au courant. Ça mais deuxièmement, par exemple, il y a un incentive qui donne mon employeur, si je ne me pas trompé, c'est un placement de 6 mois pour une personne en situation de handicap dans mon compagnie. Maintenant, il y a 1 an. C'est une affaire qui est freshly out là. Mais est-ce que c'est une personne là, déjà, nous peut défendre le droit? Est-ce qu'ils se connaissent même qui est un droit? Est-ce qu'ils se prennent conscience de UNCRPD? Nous ne pouvons pas défendre le droit parce que même je ne suis pas aware qu'il y a un droit qui UNCRPD est là et qui maintenant il a une disability bill. Mais déjà, si root cause, nous ne pouvons pas raise awareness par rapport à ça, déjà du pain perdu. Mais autre chose, c'est qu'on ne peut pas faire awareness raising quelque part, société, dans sa mindset qui était là, les pires pareil. Longtemps, on me disait, nous Maurice, si bien dans le charity model, après nous venons vers le social model, nous évoluer, nous venons dans community-based rehabilitation, nous venons dans right-based model, nous causons beaucoup le même droit, mais quand même, il y a une évolution, mais mindset de même personne, une certaine ancrée. Mais si le gouvernement est dans ce budget-là, ONG nous raise funds for awareness raising, besoin raise awareness pour créer un impact. Et je ne pas que c'est un impact temporaire, mais un impact permanent que mettre la loi en place qui est rigide, qui n'est pas void, et at the same time que la personne en situation de handicap lui-même nous ouvert l'accessibilité, pas seulement par rapport à l'emploi, l'éducation, bâtiment, mais l'accessibilité à l'information avant tout. Qui fait, c'est une discrimination que disons, peut donner information technology, comment on peut offrir ce service-là, dans l'école mainstream, ONG, c'est pareil. Pareil, si il y a des autres services qui offert. Même en d'autres mots. Oui, par rapport à l'handicap. Exactement. Et nous bien connaissons, technologie par exemple, c'est un des affaires qui nous utilisent beaucoup dans les pedagogical tools, surtout pour autistique et tout, et extrêmement essentiel. Ben oui, awareness raising et sensibilisation extrêmement important. Moi, je pensais bien comment se passe ça même avant tout là. Enfin, nous connaissons même cyberbullying, sur le net, nous trouvons ça de le passé. Et Bondi, pour nous capables de gagner la bataille, de promouvoir l'inclusion, mais surtout renforcer ce qu'on appelle la prestation sociale, qui est capable de faire de plus, ou même de les outils à stakeholders, ONG, l'association, comment je peux faire les deux autres. Alors, avant de venir ça, par exemple, je vais rebondir un petit peu sur de awareness raising. En 2018, nous avons un projet que nous mettons sur place, 2018-2019, un modeling campaign, que nous collaborer avec un magasin, que nous faire publicité avec un lens, et nous mettons une personne en situation de handicap aussi de l'avant, ensemble avec d'autres modèles. Nous sommes ensemble, je peux portrait de un lens qui peut vendre, pour casser ça tabouquet dans la société-là, et pour montrer un qui pas juste nous disons supposément nous disons normal, mais aucun handicap
qui servent maintenant, ou servent un accessoire, mais tout le monde servent les mêmes affaires. Nous commençons un projet comme ça et nous espérons que c'est codé. Quand because awareness raison, pas bien loin, nous pensons même petites affaires que nous sommes capables de faire même. Un billboard KFC, ou une vidéo KFC, parce que quand on dit no wheelchair, puis on a KFC. C'est ça, un petit peu awareness raising qui peut être cassé à table là, qui dit là handicapé, à supposer, même terme qui dit mon c'est au terrain, c'est que je dis oui handicapé, à oublier lui, nous non. Quand on rentre dans KFC, ça nous trouve une vidéo, puis passe sur l'écran, il peut plus faire un clic dans la tête dit là, et oui, me tient à toi, on pense même d'affaires comme ça, mais nous bien pense de ça mène aspect là et break ça l'assistant là aussi si tu me l'as bien et il n'y pas penser handicapé ben just to bad sa mentalité là bien oublier ça zéro comment une cause est là c'est pas invalide je te vivre ta vie normalement comment nous avec mon outils additionnels mon équipement additionnel. Il y a une personne en situation de handicap. C'est la situation qui... Voilà. Mais maintenant, pour la deuxième question, qui nous est capable de faire pour nous dresser le système de social protection, mais nous avons une réforme qui nous fait proposer à l'époque. Nous travaillons ensemble avec ILO, International Labour Organization, et aussi, et là, nous travaillons avec African International Disability Alliance. Nous sommes à Genève, mais là, nous proposons un modèle qui est CRPD compliant. Et le modèle, c'est quoi? Nous passons dans medical approach. Quand nous cause une personne pour gagner un disability assessment, nous pas besoin en medical approach, nous cassons en 3 phases. Le medical approach, il vient en dernier. Le premier, il vient de functional et social assessment qui nous dit. Functional assessment, nous guide qui mène habilité, il y en a, qui mène difficulté, il y en a. Et aussi, nous avons la dominant standardized test qui vient pour nous guider sur habilité, sur performance. Et nous avons un social assessment qui nous est proposé, qui nous a fait un social assessment pour guider la social situation, côté libériste à la maison, et est-ce que c'est accessible ou pas, nous cause tout côté l'environnement, nous cause tout ça. Et c'est un non-medical assessment là, et nous mélangeons ensemble avec un medical assessment. Quand un medical assessment n'est pas une fully compulsory, et nous trouvons que ça peut amener un changement parce que nous ne sommes pas capables que toute une personne en situation de handicap, qui a des strengths, qui a des weaknesses, qui a des difficultés à faire face dans la vie, pas juste à cause de handicap, mais à cause de la société qui peut offrir aux autres. Nous sommes vers dans cette direction-là. Et là, à travers ça, nous essayons de mettre un pourcentage, basé sur ça 3 là, nous mettons un pourcentage que nous avons combien de level de social mesure nous besoin de ni qui même type de mesure nous besoin de ni. C'est ça un aspect peut-être qui nous capable d'aller dans une nouvelle direction, une nouvelle réforme de whole système vous pensez et nous besoin un interministériel et aussi intersectorial approach que tout ministère travaille ensemble, tout secteur travaille ensemble, l'éducation, la santé et nous besoin transport et nous besoin digitalisation que disons peut-être une code pour venir ça que nous gagnons tout accès c'est coûte facile pas besoin dans secteur social pour gagner donner un ticket dans la santé transport nous gagnons un general database que nous payons dans Maurice. Si c'était une proposition un human self-advocate en 2015 qui dit quand il y a l'hôpital souvent des fois soit ce dossier PSI ou soit quand gagne ce dossier puis a assez de détails ben a posé une question et ben a reposé une question encore et des fois je dis ok je dis donner un médicament y aller ils disent mais c'est moi je pas arrive à comprendre après finalement quand ils viennent que nous quand ils passent au docteur ils disent docteur mais mon aller à l'hôpital mais dans papier là c'est qui médecin là peut mettre c'est qui nous médecin mettait les différents là il donne une session de self-advocacy c'est il dit mais qui fait partie de moins carte qui dans sa carte là quand médecin a trouvé il finit trouver qui l'handicap maintenant et si moi quitte maladie associée à mon handicap ben il peut finir trouver le code là même si dossier là perdu pas perdu sa code là pourrait ça manque même code identité et que ça il peut aider pour gagner me service dans l'hôpital plusieurs fois qui épileptique par exemple qui parmi les branches de ben souci capable causer in the first instance qui ben soin qui besoin donner plus ou moins pour capable anticiper ça exact. Et avant de conclure, un point qui me souhaite aborder rapidement, ne pas trop tarder là quand même, c'est quand nous cause communication, la langue des signes, très très en arrière là. Et moi, je suis très attaché avec ça parce que c'est
outil de communication. Quand Maurice nous connaît, nous peut assez du monde. Et pendant Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont difficultés auditives qui pour comprendre ce qui peut passer dans le pays. Là, nous avons créé à la MBC, qui a intensifié un petit peu sur une campagne d'explication, qui a fait une conférence de presse, une information et tout ça. Donc, nous informons du monde. Par exemple, quand nous pouvons faire une émission, malheureusement, nous avons dans les ressources. Nous avons des gens qui sont peut-être capables traduire ça en langue des signes pour ben du monde peut-être un petit point là au fait c'est une affaire qui nous fait réfléchir. Nous avons the Mauritian Sign Language et nous avons the Universal American Sign Language. Et déjà il a un débat là il a un débat là ça nous savons qui pas pareil exact nous savons ça premièrement mais aussi vrai que à Maurice nous avons une pénurie quand même de personnes qui peuvent supporter nous le sign language et mon ONG c'est un jeune qui a un handicap intellectuel mais qui a un hearing impairment aussi mais il n'y a pas assez d'informations pour mon support person mon éducateur je pense que c'est une affaire qui once again une awareness campaign un training qui est accessible à mon ONG, mon éducateur, éducatrice, voilà, nous avons l'information. Ouais, parce que c'est extrêmement important. Les pas une affaire difficile. Et il y a beaucoup d'employeurs dans le passé qui me travaillent. Moi, je travaille avec KFC en 2013 à travers la TEDPB pour un projet que nous hire. Jeune, mais aussi là à valeur du jour quand nous faisons une campagne avec mon employeur, nous trouvons beaucoup d'employeurs envie de recruter mon jeune que ce soit l'handicap même hearing impairment speech aussi ou handicap intellectuel ou physique mais je n'ai pas accès à sign language et je ne connais pas que je peux aller pour gagner ce service là. Donc, nous fait le point, trouve ma formation pour que chaque ONG, at least chaque ONG ait un humain qui connaît sign language et promouvoir ma formation pour que mon employeur aussi qui peut envie de recruter for economic development, for inclusive employment. Je dis, je gagne accès à mon HR car pour mon employé que je qui nous appelle mon buddy, qui accompagne certainement personnes au niveau de l'intégration. Mon premier 3 mois quand une personne rentre en travail, ça mon buddy là, car il y a une formation en sign language. Et il y a plusieurs solutions qui travaillent rapidement et qui cost effective aussi, qui ouvert la porte, pas seulement pour une personne en situation de handicap, même avec hearing impairment, mais aussi pour la société en général. Bien sûr, et ça est capable d'aider dans l'intégration, dans la participation de la vie active de tous les jours. Et il y a les chambres qui disent bon après-midi, Rachel. Bon après-midi. Nous avons aussi tonton Jim qui dit à nous qui travaille ici à la GRF, qui passe nous salutations, il dit à nous very well done et keep up the good job. Donc nous saluons tonton Jim qui m'a salué lui. Donc les temps passent très très vite, pour être honnête, bon dit pour Ashwin Singh et aussi pour Pooja Gopi. À nous conclure, peut-être un dernier petit mot de la fin, un dernier mot de la fin, tout simplement. Pooja? Alors, il est hard parce qu'il a nous a summarize rapidement. Il y a beaucoup d'affaires pour dire. Mais c'est vrai qu'il a nous un travail en collaboration. Et par rapport à mon service que mon ONG peut faire, il y a un travail magnifique qui peut faire dans mon ONG, mon éducateur, mon support person, management, côté technique et tout. Et nous pouvons attendre que le gouvernement ouvre la porte pour collaborer avec mon ONG, mon Special Education Needs School et même mon Integrated Unit aussi pour prendre une multi-sectoral approach, comment je viens de dire. Ça, c'est une demande qui nous peut faire. Oui, une demande qui nous peut faire. Mais aussi, nous pouvons faire une demande, mon Mauricien, change un peu le mindset. Et je peux plus open-minded par rapport à ma personne qui est en situation de handicap. Pas juste à la casse montagne ou faire des affaires qui rocket science. Et c'est des affaires très logiques. Et pour que l'accessibilité à toute ma personne, equal recognition before the law, et pas énormément de discrimination, pas énormément de stigmatisation, parce qu'importe qui s'en a, comment tu as mentionné, handicapé from birth, ou soit les cas pas un accident, you never know. Personne pas à l'abri.
Ouais, voilà, personne par l'abri. Et donc, un appel pour revoir un petit peu la façon de voir les choses et essayer de changer de perspective. Voilà. Donc, Voilà. merci Pooja Gopi. Pour conclure, Bondi pour Ashwin Singh, le mindset need to be changed. The mindset need to be changed, yes. The mindset need to be changed. Et aussi, nous avons une willingness to bring the change. Comment nous, depuis plusieurs années, nous essayons d'amener une nouveauté, d'amener un nouveau changement. Nous expectons que le nouveau gouvernement, amène un changement qui, c'est bien drastique, le changement là, mais un changement majeur qui, pour capable d'amener une solution et soulage la population. Nous avons réalisé que pendant ce temps-là, la population a bien souffert. Et nous trouvons comment même du monde souffert, mais nous n'avons pas envie de souffrir encore. Et nous avons envie le gouvernement il y a l'écoute de même personnes en situation de handicap et toute même décision et politique qu'il peut prendre. Invite même du monde là même, invite même l'organisation qui peut donner un coup de main au terrain et comment nous capables d'améliorer, comment nous capables d'améliorer ce service et pour assurer qu'il y a un service qu'ils ont proposer par envers ça même du monde qui vient là. Et tout le monde a fait besoin means and merit tested. Nous ne sommes pas capables de donner l'argent au petit bonheur, tout le monde, tout l'argent pareil. Nous avons besoin means and merit tested aussi. Nous causons à ce point-là. Et aussi, il y a beaucoup d'affaires capables de faire à l'île Maurice. Nous avons un petit pays de 1,2 à 1,3 millions. Et nous avons différents ministères. Continuons tout travailler ensemble. Nous pouvons mener un changement majeur et drastique dans nos communautés en général. Et nous allons vers l'inclusion même personnes en situation de handicap. Et ça, moi, j'ai envie de dire, et j'ai envie de remercier toi pour donner l'occasion pour venir ici aujourd'hui, pour nous capables de débattre et causer un petit peu différents points. Nous ne réussissons pas quelques, mais le topic is huge, il est bien huge, et j'espère que la prochaine fois, nous sommes capables d'envoyer un plus grand débat aussi, discuter un peu plus sur différents domaines encore. Merci beaucoup encore une fois, Ashwin. Certainement, Bondi pour Ashwin Singh. Nous pourrons inviter. Merci aussi Pooja Gopi. Je pense que nous finissons l'émission bien étoffée avec beaucoup d'explications, surtout de la pédagogie, mais aussi finina, on trouve ça l'approche humaine. Donc, je vais retenir quelques points. Je vais besoin dire que nous finissons pour capable consolider les prestations sociales, bien l'approche humaine, sortir un petit peu de ça l'approche que médicale là. Il faut une partie intégrante, mais bien capable et n'a ben les autres l'axe qui bien respecté, bien un petit peu vers le multisectoriel, sa collaboration là, et aussi la sensibilisation, mais aussi qu'il faut qu'on bien la loi plus du aussi, et surtout nous prenons bonne note de vraiment qui bien revoir peut-être totalement le Disability Bill qui nous votait, qui bon, il y a un petit temps et nous sommes capables de revoir les dans le fond. Merci encore, Bondi, merci encore Pooja Gopi pour cette très très belle contribution pour la première de l'émission Nous sommes humains, comme vous, chez Internet. Donc c'est où émission, merci pour tout bon Internet qui a fait ben commentaire, qui pose ben questions et surtout ben doléances et continuer à partager sa vidéo là pour nous toucher un maximum d'audience parce que sa plateforme là c'est pour nous capables de promouvoir l'inclusion, nous capables surtout créer un espace afin qu'il vous la voix et qu'il ben droit, il capable d'être respecté, compris et mieux partagé à tous les niveaux de la société. Merci Prithvi qui fait très très patient à la technique. Merci aussi à Dylan Colitian qui donne un grand coup de main, Kanen Lotchiboudou qui donne nous l'espace, ça support là pour nous capables de faire l'émission, une pensée spéciale à professeur Amogam Basuramen, à tout le monde qui peut vivre avec un handicap ou parents, nous avec vous et nous donnons bon courage pour 2025. À très bientôt chez Internet pour une nouvelle émission de Nous sommes humains comme vous sur GRF Web TV. Bye bye, à bientôt. To be the inclusion. Be the inclusion yourself. Merci beaucoup. Nous retenir sa tagline. Merci. Merci. Merci.